Aujourd'hui, on va parler de 4 livres totalement différents les uns des autres. Bonjour. Alors aujourd'hui, une vidéo point lecture et vous allez voir, on va parler de livres très différents puisque je vais vous présenter le livre d'un youtubeur qui parle de virilité. Je vais vous parler de la biographie d'Antoine de Caunes. Je vais vous parler d'un roman social à tendance un peu polar. Et je vais vous parler d'un livre de guerre. Vous voyez, on part dans toutes les directions. Allez, c'est parti. Et on commence tout de suite avec le livre de Ben Never. Je ne sais pas si vous connaissez Ben Never, c'est un youtubeur qui commence à être assez connu et qui s'est spécialisé dans les entretiens sur des thématiques. Il a souvent des potes avec lui. Il a toute forme de présentation dans ses émissions. C'est quelqu'un dont on sent beaucoup de sensibilité, c'est quelqu'un qui est très sympathique, qui passe très bien à l'écran, c'est quelqu'un qui donne beaucoup de sa personne, et dans ce livre encore plus. Il parle de sa vie personnelle, de son enfance, de son hypersensibilité, et son livre s'appelle « Je ne suis pas viril » et il développe en fait l'idéologie de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, pour être un homme, il faut être viril. Et derrière ce terme de viril, on met tout un tas d'acceptions qui sont extrêmement restreignantes. Et quand on ne rentre pas dans les cases, eh bien, ça nous pose des problèmes. Donc on va parler de harcèlement scolaire, on va parler de tout un tas de sujets très personnels. Il parle aussi de sa vie personnelle avec ses parents, sa famille. C'est un livre un peu patchwork. Ça ressemble un peu à une chambre d'adolescent qui aurait collé différentes vignettes, qui aborde plein de sujets. Ça se lit. C'est pas un roman, c'est pas un documentaire, c'est pas une biographie, c'est un mélange de plein de choses. Il y a des informations très intéressantes et nécessaires. Il y a des informations totalement personnelles et que d'aucuns pourraient trouver anecdotiques dans le sens où si vous n'aimez pas Ben Never, effectivement, c'est moins intéressant. Mais cependant, je vous invite quand même à le lire. Moi, j'ai trouvé beaucoup d'intérêt à la lecture de ce roman et je vais vous expliquer pourquoi. Ben Never tente de déconstruire l'image du genre masculin en expliquant comment les garçons réagissent à ces injonctions et essaient de devenir un homme selon les critères imposés par la société. Et je trouve que c'est extrêmement important d'avoir fait ce livre parce que c'est un sujet peu abordé. On l'aborde souvent par l'angle du féminisme, en se posant la question de la société patriarcale, de toutes les affaires qui ont pu avoir lieu avec les hommes. Mais là, on se pose de l'autre côté du prisme, avec un homme qui, lui, se questionne en se disant « Oui, mais moi, je n'entrais pas dans les critères. Donc, qu'est-ce qui se passe quand un homme n'entre pas dans les critères ?» Et j'ai trouvé ça important, intéressant et assez original, en fait. Alors, le livre, le voici. Je vous le présente parce que, comme vous voyez, j'ai mis des petits post-it et j'avais envie d'ouvrir quelques pages avec vous pour vous en parler. Comme ce n'est pas un roman, c'est un livre qui est vraiment différent. Et je vais l'aborder d'une façon un peu différente de ce que je fais traditionnellement lorsque je vous parle d'un livre. Alors on va regarder quelques pages ensemble. Par exemple, il y a ce passage que je trouve hyper intéressant. Ben Never nous fait une sorte de pyramide de Maslow et commence en mettant 1. Les mecs, 2. Les garçons efféminés, 3. Les filles. Alors oui, les filles, elles arrivent en 3e, ça on le sait. Et cette dichotomie entre les mecs, avec l'axiome mec, avec ce mot très marquant, très masculinisant, et les garçons efféminés, qui seraient donc une classe middle entre les hommes et les femmes. Et lui, il se situe là, justement, dans les garçons efféminés. Ça lui vaut tout un tas de remarques, de harcèlement, d'associations à l'idée que si un homme est sensible, il est forcément homosexuel, etc., etc. Très vite, il aborde des sujets scolaires et c'est intéressant de voir comment la société, comment les petits camarades, mais aussi les adultes réagissent à un enfant qui est différent. Parce qu'en plus, Ben Never avait un retard de croissance. Il a dû prendre des hormones de croissance pour pouvoir atteindre une taille, dirons-nous, plus classique. Et du coup, voilà, ça aussi, ça lui a posé beaucoup de problèmes et il l'aborde assez bien. Il y a ce passage assez rigolo où il dit à l'école des X-Men, où c'est vrai que parfois, quand on est différent, on se dit que ce qu'on aimerait, c'est pouvoir être reconnu comme étant différent, et que parfois, ça devient même un super pouvoir, et voir le professeur Xavier venir nous voir en disant « Non, mais tu es différent, mais en fait, c'est super classe, et tu vas finir parmi des super-héros. » Non, ça marche pas comme ça. Mais oui, ce passage me fait beaucoup rire, parce que c'est quelque chose que moi aussi j'ai ressenti étant enfant. Une des parties du livre est bien sûr grandement consacrée à l'hypersensibilité.
Alors moi, sur ce sujet, je suis toujours très partagée parce que je trouve qu'on vit dans une société où tout le monde a les étiquettes. Il faut absolument avoir une étiquette. Soit vous êtes hypersensible, soit vous êtes précoce, soit vous êtes atypique pour une raison X ou Y, vous êtes zèbre, vous êtes... Et il y a une espèce de surenchère à trouver absolument à tout le monde une espèce d'étiquette. Et moi qui suis hypersensible, je trouve ça hyper compliqué de le verbaliser parce que limite, je ne veux pas rentrer dans cette mode-là. Et quand j'ai vu le passage arriver sur l'hypersensibilité, je me suis dit, ah bah ça y est, on y est, c'est reparti. Et là où il est plus malin, vraiment il m'a bluffé, c'est quand il en arrive à écrire, y a-t-il une mode de l'hypersensibilité? Ok, donc là, il débunk mon angoisse, il débunk le côté, oui, c'est la mode, machin bidule, et il explique fort bien les tenants et les aboutissants. Il y a même un petit, il est où que je vous montre? Je ne sais plus où il est. Il y a un petit questionnaire pour savoir si vous êtes hypersensible. Alors voilà. Hop. En fait, voilà, vous avez 11 affirmations. Si vous répondez oui, vous êtes hypersensible. Je crois que j'ai répondu à 9 sur 11. Est-ce que ça fait de moi une hypersensible? Je suppose que oui. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous faire voir d'autre? Il y a plein de conseils sur bien gérer ses émotions, etc. C'est assez bien fait. Il parle aussi du temps où on s'ennuie et de cette quête du bonheur. Il en parle assez bien en disant que tout ça, ça se travaille. Il le met dans un chapitre « Créer des situations pour vous exprimer ». Donc ça, c'est hyper intéressant. En tout cas, moi, ça m'a parlé. Et il y a un autre chapitre que j'ai trouvé intéressant, c'est « Demander de l'aide ». Moi, j'ai tendance à toujours vouloir me débrouiller toute seule. Et c'est important aussi de savoir demander de l'aide. Moi, j'ai une éducation où il fallait se débrouiller, c'était un peu marche ou crève. Et là, c'est intéressant qu'il ose le verbaliser et l'écrire comme ça. Ah oui, je voulais vous montrer cette petite page parce qu'il y a plein de petites citations, de choses et de phrases qu'on lui a dites lorsqu'il était jeune. Alors on lui a dit « Ah non, pas toi, t'es trop mignon, je ne veux pas sortir avec toi. » Donc apparemment, les filles n'aiment pas les mecs gentils. J'ai besoin d'être protégée, je préfère un gars musclé. Donc on aime les pas gentils, grands, costauds, musclés. Ça va être compliqué de sortir avec un mec qui pleure autant que moi. Et bien sûr, la fameuse phrase « Mais t'es pas gay, t'es sûr ». Mais celle qui m'intéresse le plus, c'est la deuxième, où il dit « Je ne vais pas sortir avec un mec plus petit que moi ». Donc apparemment, une fille lui aurait dit un jour « Je ne vais pas sortir avec un mec plus petit que moi ». Alors moi, ça me fait rire, cette phrase, parce que je vais vous raconter une anecdote. J'étais en boîte de nuit, alors il y a un paquet dedans, hein, voilà, j'étais très très jeune, je crois 18 ans, avec les copines, en boîte. On est assises dans des espèces de canapés pouf un peu mollassons. Donc vous savez, ces trucs où on s'enfonce. Et donc je suis enfoncée là-dedans, avec mes copines en train de discuter. Et arrive un mec qui m'invite à danser. Et donc je m'extrais de ce fauteuil pouf. Et je déploie mon 1m75, car oui, je mesure 1m75. Ce qui est grand, je vous l'accorde. Pour un peu que j'ai des talons, j'arrive vite au 1m80. C'est comme ça. Et là, il s'avère que le mec, au moment où je me lève, il m'arrive à peu près là. Il n'est pas beaucoup plus petit que moi, mais il m'arrive là. Et il me dit cette phrase magnifique, « Ah non, si c'est comme ça, je veux pas. » Et il se barre. Donc Ben, sache que ça marche dans les deux sens. Oui, il y a des filles qui ne veulent pas de garçons plus petits qu'eux, mais il y a aussi des garçons qui ne veulent pas des filles plus grandes qu'eux. Et parfois, c'est un peu désagréable. Voilà, c'est vraiment un souvenir qui m'avait traumatisée, parce que moi, j'aurais carrément dansé avec lui. Hein. Je voyais pas où était le problème. Allez, juste une dernière phrase qu'il a mis, que j'ai trouvée hyper rigolote. Il l'a mise en gros, je vous la montre. Voilà, le porno est une fiction, une chose essentielle à se rappeler. Moi, je l'ai expliqué récemment à mon fils. J'ai même osé lui dire que le porno était plus proche du Seigneur des Anneaux que de la réalité. Car oui, ça ne dure pas 3 heures. Voilà, c'est hyper important de le rappeler. Moi, j'avais très peur que mon fils ait une mauvaise image de ce que pouvait être la sexualité. Et ça m'a fait rire de voir qu'il y consacre tout un chapitre. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Voilà, j'espère que je vous en ai bien parlé. Il y a plein de choses, bien évidemment, que je ne vous ai pas dites, qui sont développées. Voilà, je vous laisse découvrir. C'est un bouquin qui est très chouette. Il coûte 15 €. Donc voilà, si vous avez envie de découvrir un petit peu plus sur ce principe de revenir sur les standards de la virilité, eh ben allez-y, c'est hyper intéressant. Et sans transition, on passe à
une autre personnalité, mais cette fois-ci du PAF, quelqu'un qui est dans nos vies depuis 40 ans, à savoir Antoine de Caunes. Alors en septembre dernier, j'ai reçu une éditrice de chez Sonatine et on parle de leur ligne éditoriale que je trouve hyper intéressante. Donc ils ne publient que du polar et du polar étranger, c'est leur spécificité. Ils traduisent des pépites, c'est eux qui nous ont fait découvrir des grands auteurs de polar. Ils ont toujours des couves très très belles, très marquées. Vraiment, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Et c'est ce que je lui dis d'ailleurs à cette éditrice. Elle me dit, bah, c'est rigolo que vous me disiez ça parce qu'en fait, on va sortir bientôt la biographie d'Antoine de Caunes. Ah, je dis oui, effectivement, on n'est pas franchement dans la ligne éditoriale de chez Sonatine. Il est français et c'est pas du tout du polar. Elle me dit oui, mais il est ami avec le propriétaire de Sonatine et il avait envie que son livre sorte là et ça a été avec le plus grand plaisir. Et elle ajoute cette phrase que je trouve magique. Et en plus, lui, pour une fois, c'est lui qui l'a écrit, pas comme les autres artistes. Ok ? Ça c'est fait. Donc voilà. Et je me retrouve avec l'envie folle, évidemment, de lire ce livre d'Antoine de Caunes qui s'appelle Perso. Voilà. Donc cette couve magnifique, comme toutes les couves de chez Sonatine. Et il explique dans le livre que l'image a été faite par son gendre, le mari d'Emma de Caunes. Voilà. Donc ce bel objet, je l'ai lu avec le plus grand des plaisirs. J'ai adoré lire ce livre. C'est plein de chapitres, il y a peut-être 50 chapitres. Et chaque chapitre nous parle d'un moment de sa vie. Mais vraiment, on passe tout en revue. Alors bien sûr, vous avez des grands moments humoristiques, parce qu'il revient de façon très honnête, à la fois sur tout son humour potage, sur tout ce qu'il a pu dire et faire avec ses copains, voilà, c'était un festival. Mais aussi, il revient aussi sur des boulettes qu'il a faites. Et j'ai trouvé ça génial et tellement rassurant. Il y a notamment un passage au début du livre, donc voilà, je vous déflore juste ce passage, mais il est au début, et puis c'est pas franchement dramatique. Il raconte une anecdote suivante, il est dans un restaurant avec son ami Jérôme Deschamps, qui est avec sa femme, il y a d'autres couples, tout le monde est là, papote, et arrive Françoise Giroud. Et pour une raison que je vous laisse découvrir, Antoine de Caunes déteste Françoise Giroud. Et il commence à balancer sévèrement sur elle. Et au moment où elle repart, il dit un truc du style « Allez, va-t'en, vilaine sorcière ». Je pense que ça ne devait pas être aussi sympathique. Bon, le repas se termine, ils prennent l'ascenseur pour redescendre du restaurant, et là, Antoine de Caunes en remet une couche bien lourdingue sur Françoise Giroud, parce que qui l'en empêche, franchement. Et il balance. Et tout ce petit groupe de gens se retrouve sur le trottoir, et au moment de se séparer, la femme de Jérôme Deschamps lui dit « Au fait, Françoise Giroud, c'est ma mère ». Et je me suis dit, moi qui suis la reine de la gaffe, si ça arrive même à Antoine de Caunes, tout va bien. On est sauvés, voilà. Merci Antoine, ça m'a rassurée. Au-delà de tout ça, il y a plein de passages émouvants parce qu'évidemment, il a rencontré plein de gens, des gens qui sont morts maintenant. Il parle délicieusement, évidemment, de son grand ami Philippe Gildas. Et on est à cheval entre c'est totalement humoristique parce qu'il a osé faire des trucs pour l'enterrement de son ami qui sont assez improbable. Le discours qu'il fait et tout est incroyable. Quand il parle de ses parents, c'est très émouvant. Quand il parle de ses idoles, de Bruce Springsteen ou d'autres, il a un côté très fan, qui est hyper touchante. Il donne beaucoup, mais il donne avec parcimonie. On sent qu'il a choisi, il ne va pas vous révéler toute sa vie, il va vous donner juste ce qu'il faut pour que vous ayez une image de ce qu'a été sa vie, mais pas totalement. C'est un morceau de gruyère, c'est ça qui est délicieux, parce que c'est un morceau de gruyère plein d'humour, plein d'amour, plein de choses, et ça se lit tellement bien, parce que le fait que ce soit des petits chapitres qui racontent des petites anecdotes, ça coule tout seul en fait, vous vous ennuyez jamais, et à la limite si à un moment donné il y a un truc qui vous plaît un peu moins, parce que je sais pas, je dis n'importe quoi, il parle de Jean-Paul Gaultier, vous vous en foutez, c'est pas grave, parce que 4 pages plus tard il va parler de totalement autre chose, et puis vous êtes sûr qu'à un moment donné vous allez rire. Voilà, c'est plutôt bien écrit, ça se laisse porter, c'est vraiment un chouette livre. Je pense que ce qui est le plus touchant dans son écriture, c'est un souci de légèreté. Antoine de Caunes ne se prend jamais au sérieux. Voilà, je ne sais pas s'il est vraiment comme ça dans la vie, en tout cas c'est l'image qu'il donne quand on le voit à la télé ou autre, et c'est aussi cette image-là qu'il donne dans son livre, d'un type qui n'a pas la grosse tête, qui ne se prend pas la tête, et qui va nous rendre une copie légère, agréable et courtoise. Je vais maintenant vous parler d'un livre que j'ai lu un peu par hasard.
Enfin, je vais souvent au cinéma. Il y a quelques années, je suis allée voir un film qui s'appelle Police. Alors Police avec un C, pas avec deux S, hein, pas le film de Mai Wen. Et je ne savais pas qu'il était adapté d'un livre d'Hugo Boris, du même titre d'ailleurs, Boris. Police, ça fait trop de... Et, euh, et je m'étais dit un jour, tiens, il faudra que je le lise. Et paf, je passe dans les rayons de ma Bibli l'autre jour, je tombe dessus, il est très court, il fait 200 pages, je me dis, tiens, je le prends, je le lis, ce sera fait. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'étais contente parce que, comme le film, le livre m'a beaucoup plu. Alors, de quoi on parle? C'est l'histoire d'une femme, Virginie, l'héroïne, d'ailleurs qui est jouée par Virginie Efira dans le film, hein, donc de Virginie. Elle est policière, elle est enceinte, on sait dès le début, mais elle vient juste de l'apprendre. Et elle est surtout enceinte de son amant, ce qui rend sa vie très compliquée. Et son amant, c'est son collègue. Donc on débute comme ça, avec ce postulat de base, où déjà dans sa vie, on sent que c'est compliqué. Il y a son mari et son fils, il y a son amant, voilà. Elle n'est pas bien, elle n'est pas bien dans son corps. Voilà. Et arrive une annonce où on leur demande, alors que ce n'est pas leur travail à l'origine, d'aller récupérer dans un centre une personne qu'il va falloir reconduire à la frontière et renvoyer dans son pays. Et à partir de là, s'ensuit toute une histoire de questionnement philosophique sur qu'est-ce qui se passe si on ouvre le dossier de quelqu'un et qu'on se rend compte que ce quelqu'un qu'on va reconduire vers son pays d'origine est un réfugié politique qui va se faire zigouiller dès qu'il va mettre un pied sur le sol de son pays. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on obéit parce que c'est notre métier et qu'on doit le mettre dans l'avion coûte que coûte? Ou est-ce qu'on a un devoir de désobéissance parce qu'on sait qu'au bout du compte, le type il risque juste sa vie? Voilà. Donc vous mixez ça avec le fait qu'elle n'est pas tout à fait bien dans sa tête, qu'avec son collègue qui est le père de son enfant, mais que ceci ne le sait pas, machin bidule, et le troisième collègue qui est avec eux, qui n'est pas au courant de tout ça. Chacun des trois a une opinion sur le sujet, chacun des trois a des pensées sur ce qu'on doit faire, sur ce que le métier nous impose de faire, sur ce que la philosophie ou l'humanisme nous impose de faire. Et je vous laisse découvrir comment ils vont gérer ça, quelles vont être les discussions et quel sera le choix final. C'est un roman qui est court, qui est intense, qui n'est pas extraordinaire, mais je trouve qu'elle mérite de poser une vraie question. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Et franchement, c'est pas facile. Voilà, donc je vous laisse découvrir le livre d'Hugo Boris, Police. Et on en arrive à un quatrième livre que je suis contente de vous présenter parce qu'il a été peu vu sur les réseaux sociaux et il s'appelle L'Étoile des frontières d'Alfred de Montesquieu. Il va nous raconter l'histoire d'Olivier, un photographe qui part à Beyrouth pour retrouver sa famille. Il a été adopté. Alors, est-ce qu'il a été abandonné? Est-ce qu'il a été enlevé à sa famille d'origine? Il a envie de remonter le fil de son histoire et il part un peu en quête comme ça dans un pays qui est quand même toujours un peu en tension. Il est au début du roman, il est au consulat de France et il rencontre Axel, qui est grand reporter et qui, pareil, essaye de lui, pour le coup, de passer la frontière pour pouvoir mener un grand reportage, faire un article. Et tous les deux vont se retrouver liés pour vivre une aventure commune. Alors, l'histoire se passe en 2011, au moment d'un soulèvement en Syrie. Et les héros veulent se diriger vers la ville de Homs, là où il y a eu des batailles. Homs, c'est l'épicentre du chaos, c'est là où il y a des gens qui se battent, vous avez des équipes des deux camps, et au milieu, vous avez les victimes, parce que les vraies victimes, ce sont les familles qui habitent là, et c'est ce que nos journalistes ont envie de montrer, et je pense que c'est ce que l'auteur, à travers ce livre, puisqu'il est lui-même journaliste, veut nous montrer. L'auteur, Alfred de Montesquieu, est aussi grand reporter. Il a même obtenu le prix Albert Londres. Et il flirte avec le genre du journalisme. Mais je trouve qu'il le fait très bien parce que ce n'est pas un article de journal qu'il nous écrit, c'est vraiment un roman. Il nous écrit un grand roman sur la guerre, mais avec toujours le prisme du regard du journaliste, avec le regard porté sur tel ou tel détail, telle ou telle attention sur l'humain, et c'est plutôt bien fait, et ça fonctionne. Il est vrai que pour nous, la guerre entre les djihadistes et l'État, c'est quelque chose qui est assez éloigné.
On en voit des reportages à la télé, on lit des articles, c'était il y a 10 ans, c'est pas le vieux, mais malgré tout, ça reste quelque chose de très extérieur. Là, la personne qui nous raconte ce roman, lui, l'a vu de l'intérieur. Donc, à partir du moment où on a cette notion en tête, le roman, il a une saveur différente. Et puis, l'auteur ne nous épargne pas tellement la guerre, il nous l'a fait vivre, on est en immersion, on est au plus proche, et puis surtout, on a des personnages qui gravitent autour de nos deux reporters, des personnages très touchants. Il y a une jeune femme, il y a un jeune homme toulousain qui est arrivé là-bas parce qu'il a fait le djihad. Et tous ces personnages vont se croiser et on va voir leurs histoires et comment, surtout nos deux Français, le grand reporter et le photographe, vont repartir en France et comment est-ce qu'ils vont devoir vivre avec ce qu'ils ont vécu là-bas et avec ce qu'ils y ont laissé, sans doute une part d'eux-mêmes. C'est, je pense, quelque chose d'assez touchant de voir que tout journaliste qu'on soit, parce que c'est un métier, on n'en sort jamais indemne. L'image de ce conflit est juste, elle est précise, elle est intéressante et elle est toujours vue à travers des yeux humains, soit des yeux extérieurs, les yeux de Français, soit des yeux de Français qui ont fait le djihad, soit des yeux d'habitants qui nous racontent leur vie, leur destin. Voilà, c'est un roman qui se lit très bien, les pages tournent toutes seules, c'est pas complexe en termes de dramaturgie historique, pas besoin de maîtriser totalement la géopolitique pour comprendre le roman, vous pouvez même presque le prendre en ne sachant rien, ça n'a aucune importance, parce que l'auteur va vous livrer ce qu'il faut d'informations pour que vous compreniez les tenants et les aboutissants. Donc là-dessus, Alfred de Montesquieu, il a fait un bon travail. C'est vraiment un roman qui est intense, qui est fort. Si vous aimez ce genre de thématique historique, la guerre, etc., ça peut vous intéresser. Évidemment, si vous n'aimez pas la guerre et la violence, je vous déconseille sa lecture parce que pour le coup, là, on est en plein dedans. Voilà, oh là là, j'ai terminé sur un bouquin un peu triste, mais enfin, il n'est pas triste, il est juste, voilà, la guerre, c'est pas marrant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez vu là, j'en ai profité pour vous présenter des livres que j'avais un peu laissés sur le côté et dont je tenais absolument à vous parler. La semaine prochaine, je fais ma vidéo de pile à lire pour mars au féminin. Et ça, c'est trop cool. Et ensuite, pendant tout mars, je vous ferai des points lecture sur ce que j'ai lu en janvier-février de la rentrée d'hiver. Et puis, paraîtra aussi le vlog de mon mois de février parce que j'ai décidé de vloguer tous les mois et de vous proposer au début de chaque mois le vlog de mon mois précédent. Voilà, donc début mars, vous aurez aussi le vlog du mois de février. Voilà. J'espère que tout ça est clair. N'hésitez pas à liker, à commenter. Bien évidemment, vous savez que j'adore papoter en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et puis on se retrouve donc la semaine prochaine. Gros bisous!